René, j'étais il y a quelques minutes avec Sandy Dujardin qui nous donnait j'ai réussi. C'est quand même, au-delà de la victoire d'étape d'Anthony, c'est un sacré combat qu'il a fait et il arrive au bout, il faut quand même le noter. Hein. Ah, ce qu'on dit chez nous en particulier, c'est que ce qui est dur dans le Tour de France, c'est de ne pas le faire. Anthony a montré la voie en gagnant une étape, mais Sandy faisait son premier Tour de France. Donc abandonner le Tour, on ne l'abandonne pas comme ça. Il a cette fracture, les médecins lui ont fait une attelle en résine sur mesure. Il y avait une journée de repos. Le lendemain, il y avait une étape plate, il n'a pas voulu abandonner et ensuite, il voulait continuer. Donc nous, on lui a dit, ton intégrité, c'est les médecins qui choisiront. Donc le deuxième jour de repos, nous avons refait des examens et là, la consolidation était faite proprement. Et après, c'était sa douleur, à lui de la supporter ou pas. Donc il n'y a plus de... Voilà, on ne pouvait pas toucher à son intégrité. Aujourd'hui, il finit le Tour fatigué, mais encore plus fort pour l'an prochain parce qu'il a résisté, il a été au-delà de la souffrance. René, satisfaction quand même, ça fait longtemps que votre équipe n'avait pas gagné d'étape sur le Tour de France. D'en avoir gagné une cette année, c'est quand même important. Ouais, il faut rester humble. Hein. Parfois, l'an passé, 2 places de 2, 1 place de 3, c'était magnifique, mais on n'a pas gagné. Voilà, le résultat, c'est la victoire. Les gens se rappellent de ça, mais à travers la victoire d'Anthony, c'est un clin d'œil à son papa qui emmène tous les jeunes Parisiens faire des courses, notamment la Bernardo Junior tous les ans, le bénévolat, ses petits frères qui ont été injustement touchés par une maladie génétique. Donc ça avait une belle histoire et c'était un clin d'œil au sport de haut niveau qui n'est pas toujours vertueux. Et parfois il y a des très belles histoires, puis Anthony, c'est une petite vengeance sur le destin. La belle histoire aussi, c'est Tadej Pogačar qui est en train de battre tous les records ou pas. J'en parlais avec Stéphane Lô, les doutes c'est normal. Espérons, comme il me le disait, que tout soit nickel. Pogačar va gagner, va entrer dans l'histoire. C'est à lui de prendre toutes les mesures pour qu'il y ait peu de suspicion. Et les mesures, je ne les connais pas, mais il y a des gens... Voilà, je me souviens de Félicia Ballanger qui a fait congeler ses prélèvements pour dire si demain, un jour, il y a des suspicions, je les sortirai. Il y a toujours des solutions. Qu'aujourd'hui, voilà, Pogačar fait du bien, c'est un beau vainqueur, il a du panache, il est gentil, mais la suspicion fait partie du jeu. Mais nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il se comporte bien, c'est un beau champion. Ouais, c'est normal de douter. Mais tout le monde doute. Hein. En France, on n'aime pas les vainqueurs. Donc, mais c'est vrai que le passé, notamment l'Armstrong, qui a été... voilà, qui était outrageusement dominateur, a fait que la suite, on la connaît. Donc il y a beaucoup de suspicions, et c'est l'histoire du vélo qui doit se donner les moyens. Mais à travers le vélo, c'est plutôt le sport qui doit se donner les moyens de combattre les tricheurs, ceux qui veulent la gloire, les résultats, l'argent. Et aujourd'hui, les lois sont peut-être pas adaptées, je ne sais pas. Et les sanctions, c'est 2 ans pour ceux qui se font prendre, et parfois même à bout de 2 ans, ils reviennent. Il y a encore des managers pour les prendre. Donc, en gros, faut y croire, et tant qu'il n'y a pas de preuves, voilà, restons positifs. Ah mais moi je suis pour applaudir Pogačar et en espérant que voilà, il y a des citations que j'aime bien. Emmanuel Kant a dit le plus grand tribunal que l'homme a au plus profond de lui-même est sa conscience. Alors à lui de voir, mais voilà, la vie on est de passage et il faut laisser des belles traces. Merci Jean-René, bravo pour le Tour. Merci.